que depuis un certain temps, on a la nette impression que le régime veut menacer, veut intimider le candidat Issa Chiroma. Cela est visible ou alors c'est un avis plus ou moins excessif? Alors, je vais commencer par dire au régime qu'il faut apprendre à supporter sa douleur. On comprend bien que le régime n'a jamais supporté le fait que le génie Issa Chiroma les ait quittés. Ils ne l'ont jamais supporté. Et ils lui en veulent tellement, parce que comme quelqu'un l'a dit sur les réseaux sociaux, ils ont passé 7 ans à étudier Kamto, et c'est Chiroma qui vient à l'examen. Ils sont perdus. Ils n'ont rien préparé par rapport à lui. Et le premier signe qui montre qu'ils sont perdus, c'est l'attitude du Minat, avant les élections, qui a menacé les journalistes, qui a menacé les hommes politiques, qui a menacé tous les partis politiques. En fait, c'est arrivé au point où les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme. Le haut commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies a dit attention, les élections au Cameroun sont en danger. Mais comme nous avons un régime qui a choisi de s'écouter tout seul, d'être suffisant, de se fermer sur lui, de se gargariser d'une force qu'il n'a pas. Vous soupçonnez que ce régime est extrêmement arrogant? Je pense que le mot est faible. Le mot est faible. Ils sont extrêmes, mais d'une arrogance qui finalement frise même le mépris et la méchanceté. Parce que toute politique devrait aboutir à un bien-être social. Toute politique publique devrait aboutir au bien-être social. Quand les Camerounais se plaignent qu'ils n'ont pas de route, on vous sort un bilan du linéaire qui est le plus grand en Afrique, mais on ne vous dit pas que la majorité de ce linéaire n'est pas bitumé et qu'il coûte excessivement cher par rapport à d'autres pays. Donc finalement, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. On a des gens qui regardent la crise du Nozo et disent c'est nous les plus grands. Ils vont venir à nous. Issa Chiroma leur montre que ce n'est pas comme ça qu'on traite une nation. Dans une nation où les leaders se savent perdre, parfois descendre n'est pas de la faiblesse, c'est de la responsabilité. Issa Chiroma Bakary demande pardon, trouve un moyen de communication avec le Nozo, amène la paix de ce côté, mais il est en train d'éventrer la méchanceté. Il est en train de montrer que ces gens pouvaient régler ce problème depuis, mais ils ont refusé. Ils ne peuvent que lui en vouloir vertement. Et voilà votre correspondante qui l'a clairement dit. Quand je suis ce que le grand frère Limbe Lobé dit, je rappelle que ça l'engage lui seul. Parce que je ne comprends pas qu'il soit de l'opposition, mais il tape aussi fort sur l'opposition dans un contexte où on a besoin de se mettre ensemble. C'est un faux opposant? Non. Et je l'ai dit depuis le départ. C'est un infiltré? Non, pas du tout. Tout le monde connaît les positions. Tout le monde connaît les positions du grand frère Limbe Lobé. Non, tout le monde. Au moins, ça, il faut saluer. Il faut saluer. Et je ne le dis pas parce qu'il est là. Il faut saluer sa responsabilité dans les positions qu'il prend. Il ne s'en cache pas. Ça, il faut le saluer. Et lui, il est iconoclaste. Un peu comme au FSNC, nous sommes iconoclastes. On ne fait pas les choses comme les autres. Lui, il a sa façon à lui et on la respecte. Nous disons simplement que ce qu'il vient de dire et tout ce qu'il vient d'étaler, ça l'engage lui seul. Alors, parce que nous ne sommes pas dans ce combat. En ce sens, Jean-Moïse, il a dit que ceux qui s'amusent à donner déjà, par exemple, les résultats, nous l'avons vu au niveau des réseaux sociaux. Nous avons une déclaration signée, par exemple, de Anissé Ekane et Njekam Tchameni. C'est une déclaration. Bon, nous ne voulons pas simplement lire toutes ces déclarations. Bon, et Limbe Lobé pense que ces gens sont des hors-la-loi. Vous partagez cet avis? Pas du tout. Pour la simple raison que quand il y a une communication comme celle-là, et c'est là que je convoque le rôle de la presse. Vous savez, j'ai tellement... cette société, les Camerounais dans la globalité doivent se remettre en cause. La presse, à ce moment, devait appeler l'un ou l'autre et dire, mais c'est quoi cette histoire? Expliquez votre attitude. Peut-être qu'ils ont à dire. Mais vous voyez, nous sommes dans un pays où on fait rapidement le procès en sorcellerie. C'est-à-dire qu'on ne veut jamais écouter l'autre dans le but de le comprendre. Et peut-être de lui répondre et de la mener, de regarder s'il a tort. Au Cameroun, c'est que dès que vous dites « je suis perfecto », on se met à dire « mais ça veut dire parfait ». Ça veut dire que « oh, il est en train de vouloir dire qu'il n'a pas d'erreur ». Pourtant, ce n'est pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire « je fais bien mon travail ». Mais comme on ne vous pose pas la question, les jaloux, les méchants et les aigris choisissent, mais font même des thèses, sur leur masturbation intellectuelle, pardonnez-moi l'expression. Ça existe au Cameroun et ça devient rédhibitoire.
Parce que, je commence par le premier point. En 2025, nous avons choisi d'être l'opposition la plus intelligente qui ait jamais existé au Cameroun. Ah, vous ne partagez pas l'avis de Soudan? Du tout. Bah, écoutez, Soudan, c'est une autre caisse de résonance de mon grand frère en face. Ah on le sait très bien. Et c'est pour ça qu'on n'a même pas fait cas de lui. Parce que franchement, on choisit nos combats. On a choisi de prendre depuis 1992, apprendre, comprendre et évoluer. Et là, je rejoins le grand frère Limbi Lobin. Nous avons tous appris. C'est pour ça qu'on ne veut pas le chaos dans ce pays. Nous avons tous appris. Et parce que nous avons appris, ça ne veut pas dire que nous sommes devenus stupides, parfaits. Ça ne veut pas dire que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas, que nous n'analysons pas. Quand un ministre commence à vous menacer, montre sa frilosité, sa panique, son inquiétude, sa gêne, son malaise, défie même l'ordre gouvernant. Parce que le chef de l'État, Paul Biya, a dit qu'il souhaite qu'on retienne de lui celui qui aura apporté la démocratie. Mais en démocratie, je convoque simplement le dialogue social de Jean-Jacques Rousseau, qui parle des 3 piliers, liberté, égalité et volonté générale. Le vote est l'expression d'une volonté générale. La consultation des Camerounais pour les projets, pour le développement du pays, pour l'orientation que nous voulons prendre en tant que pays est obligatoire. Au Cameroun, on ne le fait pas. Non seulement on ne le fait pas, mais on est dans un contexte où les Camerounais doivent aller voter pour commencer à les menacer, les intimider, vous mettez les gendarmes sur toute la route, vous essayez de créer une histoire qui n'existe pas. J'ai envie de demander de quoi le RDPC a peur, puisqu'ils disent qu'ils sont si grands. De quoi le MINAT a peur, puisqu'ils disent qu'ils sont si grands. Nous sommes dans une opposition qui a choisi, de manière responsable, d'affronter les défis et les challenges. Mais je dis de manière responsable. Je vois des gens qui se lèvent et qui disent, Chiroma aurait dit, je suis le porte-parole du président Issa Chiroma Bakary. Quand est-ce qu'il a prononcé un résultat? Quand est-ce qu'il l'a fait? Mais arrêtez la sorcellerie au Cameroun. Le MINAT se lève et dit, il y a des gens qui supputent, et ils ont les armes dans leur chambre. Pourquoi vous, la presse, vous ne lui dites pas que ce n'est pas son rôle? C'est ce que vous appelez un procès en sorcellerie. Mais c'est un procès en sorcellerie, puisque votre correspondant l'a dit. Il a mis les gendarmes autour de la résidence de Chiroma, disant qu'il va l'arrêter. Donc vous pensez que le problème, c'est la presse? Mais le problème, c'est la presse parce qu'elle ne dénonce pas à ce niveau. Le problème, c'est le chef de l'État. Donc si Chiroma ne passe pas, c'est la presse. Écoutez, non. Écoutez-moi vraiment dans ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, quand on a un MINAT qui exagère, qui extrapole dans les fantasmes, et qui accuse l'opposition. Le mot n'est pas fort? Non. Il accuse, mais c'est un Mondovision. Il accuse l'opposition de ce que l'opposition n'a pas fait. Personne ne s'est levé des 11 pour proclamer un résultat. Personne ne s'est jamais levé pour menacer quiconque dans ce pays. C'est lui seul qui passe le temps à menacer les Camerounais. Pourquoi vous ne lui dites pas, monsieur le ministre, faites une communication responsable? Bon Dieu, on a eu des MINAT dans ce pays. Pourquoi celui-là se comporte comme ça et personne ne parle? Le chef de l'État qui dit qu'il veut que la démocratie vienne, laisse son ministre essayer d'intimider, menacer tout le monde, au point de dire comment il va les arrêter, il va les écraser, il va les mâcher. Parfait, nous sommes en 2025. Et il faut à un moment donné que le dialogue soit respecté dans cette nation. Très bien. L'opposition demande à être respectée, à être écoutée et comprise. La notion de porte-parole, ce n'est pas le hasard. C'est celui qui parle au nom du parti et du chef de ce parti. Je vous dis donc ici, et solennellement, le FSNC a choisi de respecter la loi. Et nous disons que nous avons la majorité des PV que nous compilons. Nous disons de manière très claire. Et nous allons les comparer au moment des résultats. S'il y a quoi, on va le dénoncer avec la dernière énergie. Ceux qui pensent que nous sommes là pour casser le pays, mais on ne peut pas venir casser un pays qu'on veut gouverner. Mais arrêtez de prêter des intentions qui ne sont pas les nôtres. Si lui, il a un projet contre l'opposition, mais qu'il assume son projet, qu'il n'essaye pas de vouloir l'habiller dans la confusion. Et c'est là que je dis que... Vous allez chuter, docteur. Oui, je chute en disant simplement que la presse devrait quand même prendre la peine, à un moment donné, quand il y a une déclaration aussi forte, de se rapprocher des porte-parole des partis politiques. Et là, je salue votre professionnalisme, parce que vous l'avez fait. Tout à fait. C'est de prendre la position, notre position à nous. Qu'est-ce que lui, il dit? Ça l'engage, ça engage l'État. Nous disons ce qui nous engage, nous. Et je rappelle, la société civile a le droit de donner un avis sur les élections. Le Dieu Kamchameni, Anissé et Kane ont le droit de donner leur avis par rapport à la lecture qu'ils ont. Aucun parti politique en lice n'a donné un avis. Parce que nous savons que ça doit être respecté. Très bien. Qu'on arrête de nous coller une fausse histoire. On vous a pris. Hein. On va donc passer la parole à Bernard Rona. Tout